avoir un beau jardin et associer correctement les plantes, c'est très facile. Je vous explique aujourd'hui comment on procède. La première étape, analyser son jardin, qu'il soit nouveau ou ancien. Les expositions sont importantes, le soleil, l'ombre et la mi-ombre. Toutes les plantes ne demandent pas les mêmes conditions. Les plantes de plein soleil ne se plairont pas à l'ombre et vice versa. Il y a deux grandes catégories de plantes que vous trouverez dans tous les jardins, ce sont les vivaces et les arbustes. Les deux s'assemblent parfaitement car ils s'associent mutuellement et amènent un équilibre entre les jeux de volume et de floraison durant toute l'année. Dans tout parterre, vous avez des arbustes qui sont la priorité. C'est eux qui vont apporter la structure de votre parterre, que ce soit décoratif par le feuillage, la floraison ou alors l'aspect du bois, etc. Ils ont tous un rôle à jouer sur l'association des végétaux. On peut jouer avec des petits arbustes comme par exemple les rosiers comme en avant-plan, floraison tout l'été et des vivaces en combinaison avec soit des floraisons décoratives ou alors du feuillage, tantôt argenté, de couleurs, etc. Et après nous avons les jeux de volume. Pour mieux comprendre, le hêtre ici est le point focal, il est permanent, feuillage tombant au mois de mars, marcescent. On a un petit rosier qui lui est décoratif en été, tout le long de la saison estivale. Et au pied, nous avons quelques vivaces, aux alentours également, avec ce lichnis qui donne de la hauteur qui vient associer le rosier. Mais pour empêcher les mauvaises herbes de se développer, j'ai installé un carex panaché à son pied qui tapisse la surface du sol et apporte une couverture végétale pour empêcher les mauvaises herbes de se développer, mais en même temps garder une certaine cohérence entre ce qui se passe en hauteur et ce qui se passe au sol. N'oubliez jamais qu'un parterre ne doit pas être visible seulement d'un seul endroit. Il faut associer en fonction de différents endroits pour en profiter un maximum. Ici, je suis au centre des végétaux. On peut remarquer que l'ensemble s'accorde bien, mais selon les zones, il y a des associations de couleurs, de formes. Et n'oubliez surtout pas, on a mis des arbustes, des vivaces, mais il ne faut pas oublier que des fois, ça peut paraître très trapu, trop grossier. Il faut apporter de la légèreté. Comme c'est le cas ici, les glaïeuls donnent de la verticalité, ça aère le parterre et on peut remarquer qu'à différents endroits, il y a des plantes plus buissonnantes et d'autres qui sont plus aériennes, plus hautes pour jouer sur les équilibres au niveau des formes. Et la dernière étape, trouver les associations de fleurs, que ce soit au niveau des couleurs, car les feuillages peuvent être décoratifs pour certains, d'autres ce sont les fleurs et il faut trouver des équilibres entre les couleurs pour faire soit des camailleux ou des contrastes qui restent harmonieux sans pour autant être désagréables au visuel. En bref, pour faire un très beau jardin, il faut se balader régulièrement dans les jardineries toute l'année. Vous trouverez des fleurs de saison, des feuillages de saison également. Et après, vous n'avez plus qu'à, dans votre jardin, associer tout ça et avoir quelque chose de très harmonieux. Nous, on se retrouvera très bientôt. N'hésitez pas à donner votre avis, à partager et à vous abonner.